créativité, énergie et endurance. Restez puissamment, j'insiste bien, puissamment béni. Vraiment force à vous. Waouh! Ça fait du bien d'être caressé par ce vent matinal. Ça revitalise, ça redynamise le corps. C'est intéressant, c'est beau. J'espère que vous êtes réveillés. Force à vous. De temps en temps, n'oubliez pas de vous reconnecter avec la terre en étant pieds nus, assis ou debout, peu importe. Ça vous redonne l'équilibre, ça redynamise votre centre de gravité, c'est important. Ça vous rend fort, c'est vrai, c'est bon. Faites-le. Bien. Yengekin. N'oubliez surtout pas de prendre ce qui est amer, c'est bien aussi. C'est bon pour votre santé parce que tout ce qui est sucré vous détruit sans vous en rendre compte. Et ce ne sont que des idiots qui sont accrochés, ou je pourrais dire accros, à ce qui est sucré. Un homme intelligent vraiment n'est pas totalement flatté. C'est vrai que tu peux pas en refuser, c'est bien. Mais néanmoins, un homme intelligent, si vous lui présentez ce qui est amer et ce qui est sucré, il prendra ce qui est amer. C'est un homme intelligent. Bon, force à vous. Vraiment, Yengekieno. Wow. Yengekieno, restez puissamment béni. Vous savez que aujourd'hui prépare demain. Aujourd'hui prépare demain sur tous les plans. Par exemple, nous sommes mardi aujourd'hui. C'est cela, non? Nous sommes réveillés. Nous sommes en préparation de demain mercredi. Or, il s'avère que le jour de repos de Mfumu Kongo commence aujourd'hui. Commence aujourd'hui aux heures du soir. Et demain, nous serions connectés avec, en fait, en mémoire de ce que notre Père s'est reposé ce jour-là, en partie. Nous serions appelés à rester également, pas peut-être paresseux, inactifs, non pas du tout, mais néanmoins à observer ne fût-ce qu'une minute. C'est important. Je vais tourner la caméra parce qu'en fait, je ne saurais pas parler, vous le savez bien, quand je marche, je n'aime pas avoir la caméra en face de moi parce que je fais plutôt tellement attention à la route, mais plutôt à vous. Et à ce moment-là, c'est pas bien. Donc, Yengekieno, une fois de plus, je tourne la caméra pour nous allons essayer de développer ce de quoi nous allons parler ce matin, tout en notant que je suis juste passé pour vous saluer, pour vous dire Yengekieno. Restez puissamment bénis. Force à vous, que Mfumu Kongo Kalwana Angolo, Kalu Keba, Kalu Tuarisa. Tout en vous rappelant que fermez vos oreilles, fermez vos yeux. Donc en fait, bouchez vos oreilles, fermez vos yeux et détournez-vous des bruits qui viennent de gauche à droite, notamment de tous ces idiots égarés qui ne comprennent pas comment ce système de choses évolue, qui
sont encore braqués dans ces fêtes-là. Vous allez peut-être dans votre famille ou dans votre environnement, vous serez contraint ou coincé par X, Y, Z qui vont organiser, je ne sais, un réveillon, une fête, un repas à l'occasion de ces fêtes diaboliques-là, et que vous vous voyez coincé parce que vous n'avez pas, vous n'êtes pas, je ne sais pas, un oiseau qui pourra peut-être s'envoler. Tout ce que je vous demande, c'est de faire comme Job faisait. Souvenez-vous, Job se rétractait toujours, se morfondait, pleurait, se lamentait, parlait en fumokomo, mais ne reniait pas ce qui était de lui. Donc, tout ce que je pourrais vous dire, c'est que restez concentrés. C'est ce que je veux dire en fait. Restez concentrés et dans la méditation, ferme. Parce qu'en fait, le monde, malheureusement, nous ne comprenons pas les périodes que nous sommes en train de traverser. Ce n'est plus le moment de l'amusement. Ce n'est plus le moment de l'amusement. On doit rester concentré, on doit rester non observateur, mais plutôt prudent. Parce que les choses se déroulent très mal, très mal. Franchement, veillez de telle sorte que ça ne soit pas, comme l'on dit, il était au mauvais moment, au mauvais endroit. Que ça ne se passe pas comme ça. Parce que ces hommes-là ne sont totalement plus intelligents. Ils sont devenus en fait perdus. Perdus et ils sont en train de tâtonner. De toucher partout. Et donc, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Nous avions dit que ils ont besoin d'une guerre. Ils sont en train de chercher la guerre. Ils la fouillent partout. Ils sont vraiment désespérés. De toute façon, nous aurions un live, un direct que nous allons faire. Peut-être, non, pas aujourd'hui vraiment. Pas aujourd'hui parce que je vais me reposer, je suis un peu trop épuisé. Peut-être demain ou après-demain. Nous aurions un live, un direct, nous allons discuter sur, comme nous discutons toujours, entre frères et sœurs, nous échangeons. Donc, vraiment, Yengekieno, force à vous. Soyez concentrés, j'insiste bien. Comme disait Moana Congo, ne dormez pas, ne somnolez pas. Veillez de telle sorte que je ne dis pas de faire des veillées de prière, je ne le dis pas. Je ne dis pas que forcément vous devez faire des jeûnes, je ne sais pas quoi et quoi. Non, pas forcément. Si vous le voulez, vous le faites. Si vous le voulez. Mais c'est pas forcé. Est-ce que vous comprenez? C'est pas forcé. Mais soyez prudents. Plus prudent que le serpent. Faites attention. Surtout, ne vous abandonnez pas dans des querelles à la con, même sur les réseaux sociaux. Évitez d'injurier
même sur les réseaux sociaux. Parce que tout ce que vous dites, tout ce que vous direz sera cantonné. Ne vous en faites pas, je vous le dis en vérité. Il n'y a rien qui est virtuel. Rien n'est virtuel. Ce système de choses vous fait croire que la vie, c'est un jeu. C'est de l'amusement. Ce qui est pragmatique, ce qui est rationnel, ce qui est vérité, ce qui est en fait bon, c'est ce que l'autorité donne, ordonne, favorise, en fait permet. Pour ce système de choses-là, c'est ça. Donc, un soulard, un perdu, un drogué, un ignorant, quelqu'un sans connaissance, ben, c'est vrai, il était né, il a grandi. Je ne sais par quel canal, il est là. On l'appelle colonel, on l'appelle général, on l'appelle capitaine, on l'appelle, je ne sais pas, major ou quoi, ou major, peu importe. Et il vous donne l'ordre d'aller tuer. C'est lui qui vous a donné l'ordre d'aller tuer. Vous allez vous exécuter la mission. Vous dites que vous êtes couvert. Vous êtes couvert dans ce système de choses. Le système de la quatrième bête. Vous êtes couvert dans la matrice. Même la justice de la matrice, la justice des hommes de la terre, qui se lèvera par exemple, se lève entre guillemets pour vouloir faire justice. Les réseaux ou le réseau de, en fait, le carnet d'adresse de ce colonel ou bien de ce capitaine-là ou je ne sais de qui vont jouer parce que la politique, elle est là. Eux, ils se disent, personne ne les touche. Personne ne les touche. D'accord, ils vont influencer la fausse justice de la terre et plus de poursuites judiciaires, de dossiers classés. La personne se dit, bon, nous avons un réseau fort. Nous sommes des personnes de connexion. C'est nous qui dominons. C'est nous qui dirigeons. Ça, c'est la matrice. C'est dans ce système de choses. Ça va passer. Mais dans le plan de Mfumu Kongo, rien n'est perdu. Tout se cantonne. Donc, même dans les réseaux sociaux, veillez à ce que vous ne rentrez pas dans des conflits primaires en s'injuriant. Ça ne sert à rien. N'alimentez pas des conflits bêtes qui, au bout de compte, c'est vous qui serez perdants. En fait, c'est vous qui serez des perdants. Vous ne serez pas perdants face à la personne avec qui vous êtes en train de discuter ou de vous quereller ou de vous chamailler, peu importe. Non, là vous êtes fort. Vous avez classé des mots, vous connaissez bien parler, vous connaissez bien injurier, vous connaissez bien, en fait, vous défendre. Bravo, ça c'est bien. Mais tout est cantonné. Mfumu Kongo contient tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un se lève, dit, écoute, tu as un défaut de face. Ça, c'est des choses qu'on entend dans la bouche des Congolais. Défaut de face. Et tu ne mérites pas exister. Là, on te tue. Là, parce que la personne a l'arme à la main. Vous voyez comment la personne, elle est méchante? Mais elle n'est pas la toute première qui est méchante sur Terre. Il y a des grands méchants. Mais cette méchanceté-là n'a pas de prix.
Mfumu Kongo qui a créé cette personne-là te demandera tout le temps qu'il a passé pour créer l'homme, tout le temps qu'il a passé pour perfectionner la terre sur laquelle l'homme devrait marcher, tout le temps qu'il a passé pour sécuriser l'espace dans lequel cet homme-là devrait vivre. Et la joie de faire de telle sorte que cet homme-là le loue. Parce que tout ce qui existe loue le créateur de l'humanité. Tout ce qui existe rend gloire à Mfumu Kongo. Maintenant, toi, tu viens, tu dis, tu as un défaut de face. Tu ne mérites pas exister. Tu tues la personne. Parce que tu ne l'as pas trouvé beau. Mais toi qui tues, tu ne te vois pas. Est-ce que tu es beau, toi qui tues? Point d'interrogation, je ne sais pas. Mais comme tu as une arme, tu fais la loi. Mfumu Kongo te demandera. C'est à ce moment-là que tu sauras qu'il n'y a pas de défaut de face qui existe. Parce que devant Mfumu Kongo, étant le maître d'œuvre, ta folie, en fait, ton intelligence, ton raisonnement, ta je ne sais pas quoi et quoi, n'est que la folie totale. Donc tu n'auras pas raison sur tous les plans. Et donc évitez que vous rentrez dans des scénarios, peut-être des petits péchés, mais quand vous les commettez volontiers, quand vous les commettez prémédité, ça vous coûtera cher. C'est pourquoi je dis, même dans les réseaux sociaux, ne rentrez pas dans des conflits primaires, parce qu'on s'injurie beaucoup dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux également, évitez de rentrer dans des directs ou je ne sais pas, des émissions de ces pervers-là, parce qu'il y a beaucoup de pervers qui sont dans les réseaux sociaux qui ne parlent que tout ce qui est absurdité. Oui, les faits de société, c'est vrai, c'est pour bien connaître la vie, c'est pour bien s'en prendre à la vie, également avoir des garde-fous face à tout ce que nous rencontrons dans la vie. Mais non, il y a trop des impudiques. Parce que vous les verrez bien, vous connaissez mieux que moi ce que je suis en train de dire. Ils sont nombreux. De quoi ils parlent? Ils ne parlent que de tout ce qui est sensualité, tout ce qui est mariage, tout ce qui est couple, tout ce qui est... C'est fatigant. Non seulement c'est fatigant, mais c'est pas ce qui donne la vie. Ils viennent parler de leurs expériences totalement primaires qui ne donnent pas la vie. Ce qui donne la vie est de Mfumu Kongo. Je vous le dis, croyez-moi. Aujourd'hui, l'on pourra dire, non, écoute, casse-toi avec ton Mfumu Kongo là. Cette vie telle qu'elle est, fortifiée, telle qu'elle est, si belle, je ne sais pas comment. Qu'est-ce que Mfumu Kongo nous apporte? Qu'est-ce que Mfumu Kongo change? On vous a expliqué l'histoire de la terre, on vous a expliqué l'équilibre des peuples, on vous a expliqué les relations entre nous et Mfumu Kongo. Si vous ne les comprenez pas, c'est votre problème. Mais sachez-le que tout ce qu'il y a là finira par passer. La preuve, vous n'avez pas un ancêtre qui a 200 ans, qui a 300 ans, qui a 500 ans, qui a 1000 ans. Ils sont tous morts. Pourquoi sont-ils partis? Riches, pauvres, forts, faibles, je ne sais pas, valides, je ne sais comment, finit par passer. Donc, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de vouloir, en fait, se cramponner dans la matrice, dans ce système des choses.
Nous voulons prouver à X, Y, Z que moi je suis. Or que le moi est haïssable. Nous devrons nous en rendre compte que le moi est haïssable. Et donc, à ce moment-là, soyons sages. Souvenons-nous de temps en temps que l'homme meurt, qu'un jour nous allons quitter cette terre-là. D'une manière ou d'une autre. Une fois que nous sommes là, nous sommes exposés à la mort sur tous les plans. Ça peut m'arriver à l'instant T que je suis en train de marcher là. Ça peut vous arriver à l'instant T que vous êtes en train de me suivre. Ça peut vous arriver à tout moment. C'est pourquoi nous, en Mfumu Congo, nous disons toujours, la minute d'après appartient à Mfumu Congo. La minute d'après appartient à Mfumu Congo. C'est pas ce qui est dans l'objectif des hommes. Les hommes, ils planifient, ils disent, demain je ferai ceci. L'an prochain, je vais acheter cela. Je ne sais pas, je dois faire ceci, je dois. Oui, il faut le faire. Nous nous ajoutons, si Mfumu Congo le veut. Nous, c'est ce que nous ajoutons. Si Mfumu Congo le veut, demain, j'irai là-bas. Demain, je ferai ceci. L'an prochain, j'aurai ça là. Si Mfumu Congo le veut, si il le permet. Autrement, nous le savons bien. Mfumu Congo insiste, dit, c'est pas grave. Ces hommes-là ne m'accordent aucune attention, aucune importance. Les nations se sont radicalisées. Même mes enfants, les Congos, se radicalisent d'eux-mêmes, les suivent aveuglement. C'est pas grave. Mais notez bien que les nations seront détruites. Tout ce que les nations font, ils les font à leur perte. Regardez, je vous en prie, chers frères et sœurs, mais comment un voleur peut s'estimer heureux, fier de dire je suis riche? Un voleur. Il est conscient que tout ce qu'il a ne l'appartient pas. Il a volé, mais il dit c'est à moi. C'est un perdu, c'est un fou. C'est comme les nations. Les nations ne possèdent rien, vous le savez bien. Ils n'ont rien. Regardez leur musée, regardez leur parc zoologique, regardez tout ce qu'ils ont là. Oh non, la technologie, quoi et quoi, les inventions et quoi. Vous observez, vous vous rendez compte que ce sont des produits qui ont été pillés. Ce sont, je ne sais pas, la prise de conscience, non, de connaissance qui a été prise de force, par pillage, par usurpation, par force, par quoi et quoi, par imposition. Les nations n'ont rien fait. La vérité, c'est celle-là. Ils n'ont rien fait. Mais comme ils s'accaparent de ça, on les observe. C'est pourquoi nous rigolons quand nous entendons certains frères et sœurs, en fait les Noirs, qui parlent de « Oh non, il faut nous... comment ils appellent ça? Oh, les dédommagements là, comment est-ce qu'on appelle ça? Faut faire des réparations. C'est même ça. Il faut faire des réparations. À ce moment-là, nous, on rigole. Nous, en Mfumu Congo, on rigole parce qu'il y a des choses que les Noirs, malheureusement, ne comprennent pas. Mais ils vont réparer où est-ce qu'ils auront les moyens de faire des réparations. Où est-ce qu'ils en auront les moyens? Même en matière d'argent, ils ne pourront pas. Ils ne seront pas capables de le faire. Ils n'en ont pas. Nous sommes embrouillés par la matrice. La matrice nous embrouille. C'est un système de domination, de torture, d'exploitation. Et finalement, les humains, les hommes sont faibles. Aussi faibles qu'ils sont, ils n'arrivent pas à... En fait, ils ne peuvent pas se... Comment je pourrais dire? Résister
C'est tout ce que je peux dire. Nous avions été transformés comme étant comme la souris face, je sais pas, face aux arachides. Nous sommes tellement dominés, tellement exploités, nous n'avons pas les moyens de défense. C'est tout ce qui nous rend en fait dépendants de ce système des choses. Mais c'est parce que nous le voulons. Parce que nous oublions le défenseur de toutes choses, le défenseur, notre défenseur, notre protecteur, notre libérateur. Nous l'oublions. C'est pourquoi nous subissons ce sort-là. Les nations n'ont rien. Et les Écritures insistent, tout ce que les nations construisent, tout ce qu'ils baptisent, c'est à leur propre perte. C'est pour que ça tourne en feu plus tard. C'est quand le volume du péché va atteindre le summum du point, en fait, le point de bascule, tout va brûler. Cela ne sous-entend pas que on doit rester ignorant comme quoi ils ont des sapeurs-pompiers, ils ont, je ne sais pas, la police, les armées ou je ne sais pas quoi et quoi. Non, ne vous en faites pas. Nous vous avions tout expliqué, tout ça. Mais c'est une façon juste d'insister, de vous dire, ne vous laissez pas embrouiller par ce système de choses. Ne vous laissez pas perturber par ce système de choses. Que l'orgueil ne vous égare pas. Que l'orgueil ne vous égare pas. Parce que l'orgueil peut faire de telle sorte que vous vous focalisez à dire, après tout, c'est rien du tout. Moi, je fais parce que j'ai. Souvenez-vous toujours, le moi est haïssable. Et souvenez-vous toujours que Mfumu Congo peut s'en passer de vous à tout moment. Sachez-le, je vous le dis en vérité. Donc, si les humains trouvent que, je dirais, excusez-moi, si les humains trouvent que Mfumu Congo n'est pas important, Mfumu Congo dit, il n'y a pas de souci. Il peut créer autant qu'il le voudra. Souvenez-vous, ce n'est pas par votre bonté, ce n'est pas parce que vous êtes meilleur, ce n'est pas parce que vous êtes grand, ce n'est pas parce que vous êtes beau, ce n'est pas parce que vous êtes riche, ce n'est pas parce que vous êtes tolérant que Mfumu Congo vous a choisi. Souvenez-vous, Moïse vous l'avait dit. Mais c'est parce que Mfumu Congo l'a voulu. Ngeta. Souvenez-vous de ça. Et là, nous sommes arrivés au moment où on devrait le comprendre. Malheureusement, on ne le comprend pas. Malheureusement, on ne le comprend pas. Nous sommes dans la logique d'entêtement. Nous sommes très entêtés. Nous sommes très radicalisés. Bien. Toutes les fois, la volonté de Mfumu Congo, qu'elle se fasse. Mais je voulais juste insister, disant, chers frères et sœurs, je vous en prie, comprenez au moins que la Noël, la bonne année, ce ne sont que des aberrations.
Vous les avez fêtés. Vous avez fêté de ces fêtes-là. Vous aviez élevé l'intention ou les intentions vers les égrégores, Jésus-Christ, Dieu, je ne sais pas quoi et quoi, qui et qui. En fait, quoi et quoi, puisque ce ne sont que des égrégores. Vous avez élevé beaucoup d'intentions pendant beaucoup d'années. Excusez, hein, je faisais passer ces véhicules-là parce que leur bruit me perturbait un tout petit peu, me perturbe un tout petit peu. En fait, je suis en train d'attendre mon bus, c'est pourquoi. Donc, je disais, vous avez élevé, vous avez rendu gloire à ces égrégores-là pendant des années. Vous aviez dansé, vous aviez mangé, vous aviez cru en ce système de choses. Vous aviez cru que chaque année qui se présente, c'est l'année de prospérité, l'année de bonheur, l'année de réussite, l'année de mariage, l'année de je ne sais quoi et quoi. Vous l'aviez cru. Vraiment, même en 2026 encore, vous allez vous laisser tromper comme ça. Vous allez encore tendre l'oreille à ces menteurs-là de vous dire que cette année, c'est l'année de bonheur, l'année de prospérité. Regardez autour de vous, vous ne vous en rendez pas compte vous-même qu'il n'y a pas de prospérité. Donc, en 2023, il n'y a pas eu de prospérité. En 2025, il n'y a pas eu de prospérité. La prospérité ne sera qu'en 2026. Quelle prospérité auriez-vous si vraiment vos frères, vos sœurs, sont en pleurs, sont dans le manque, sont dans la disette, sont dans le désastre total. Ceux qui sont en Occident se croient protégés. C'est ce qu'ils pensent. Mais ils ne savent pas qu'ils sont les plus faibles en fait. Ils sont les plus faibles, ils sont les plus exposés. Ils ne se rendent pas compte. Je ne sais pas si vous pouvez le comprendre. Hein. Peut-être que vous ne le comprenez pas. Essayez de réfléchir. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas fort en étant en Occident, malheureusement. Pour le moment, c'est ceux qui sont en Afrique qui semblent être plus exposés. La nuit, ils ont dormi, il a plu, finalement, ils se retrouvent dans un ravin. Ils ont dormi ou ils sont là en train de manger, il pleut, finalement. C'est l'eau qui les emporte. Parce que il n'y a pas d'irrigation. Il n'y a pas le système d'irrigation. Ils sont exposés parce que les politiques favorisent toute forme d'injustice sur le terrain. D'accord. Et en Occident, nous sommes protégés. C'est ça? Moi, je rigole, hein. Je rigole. Quelque part, j'ai comme les larmes qui semblent venir, mais sauf que ça ne peut pas couler, quoi. Ça se limite dans mes yeux. La tristesse, elle est grande. Elle est énorme. Je me pose beaucoup de questions. Je me dis, est-ce que ce peuple-là comprend? Surtout quand je le vois sur
les réseaux sociaux. Là, à ce moment-là, je me dis, non, le peuple sera sûrement détruit. Parce qu'il y a trop d'irréfléchis. Trop d'irréfléchis. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. L'incompréhension est totale. Un peuple totalement divisé, totalement perdu. Bien, mes enfants, le salut est individuel. Parce que ce qui est communautaire, on l'a refusé. Mais pourtant, nous sommes tous dans la matrice. Les hommes des nations, leur communauté, ils ont établi au moins le salut. Ils ont au moins le salut communautaire. Mais nous, malheureusement, nous sommes incapables d'établir le salut communautaire. Incapables. Mais vous allez voir des frères et sœurs, les Noirs qui sont en Occident, qui voient, qui vivent dans les sociétés où il y a le salut communautaire, au moins, qui essaient de s'initier, de singer, de se dire connaissants, parce qu'ils ont étudié, ils mangent à table avec les hommes des nations, ils se promènent avec les hommes des nations, ils sont mariés aux hommes des nations, mais qui sont remplis de tribalisme, de séparatisme, qui sont dans le fanatisme accru des hommes, soi-disant, dirigeants politiques, qui sont en Afrique, qui continuent de dominer sur le peuple noir, qui continuent de diviser le peuple noir. Mais ces frères et sœurs qui vivent en Occident, qui vivent dans les nations, supportent ces hommes-là, alimentent le fanatisme. C'est malheureux. Hein? C'est là où vous trouvez que le peuple noir est perdu. Le peuple noir est idiot, le peuple noir est maudit et les perspectives d'avenir sont nulles, totalement nulles. La destruction est à la pointe. Ça n'a rien à faire. Pourquoi? Parce que l'immaturité est totale. Des hommes qui sont incapables de comprendre que le moment est bien là pour comprendre, soutenir, encourager, supporter l'AES. Je ne fais pas la promotion politique, je suis désolé, je suis de Mfumu Congo, je parle de Mfumu Congo. Mais dans le sens où nous parlons de la matrice, dans le sens où le peuple ne veut pas de Mfumu Congo, mais veut vivre sur terre tout en étant maudit. Alors, supportez l'AES. Supportez, comprenez au moins le combat du Mali, le combat du Burkina Faso, le combat du Niger. Mais regardez comment ce continent reste radicalisé, totalement opposé à ce que ces trois pays-là sont en train de se débattre, de se déchaîner. Mais ces trois pays se débattent à la limite de la matrice. C'est dans ce système de choses. Ces trois pays-là sont en train de vouloir, en fait, vouloir ressembler aux nations.
avoir le salut communautaire, comme les nations ont le salut communautaire. Eux de même, ils sont en train de se battre pour le salut communautaire. Et si vous n'avez pas un premier Congo, alors battez-vous pour le salut communautaire, mais plus que le salut communautaire, dans le sens que les nations vous supportent, tout en notant que les nations vont vous briser. Les nations ne pourront rien vous donner. Les nations vont vous piller. Les nations vont vous exploiter. Les nations vont toutes les fois vous dominer. Et ça, vous devrez le savoir. C'est comme ceux de l'AES, en fait, le Mali, Burkina Faso, Niger. Ils ne pourront rien faire sans les nations. Dépendant, oui, d'accord, mais si leur coopération avec les nations, tout en acceptant les contreparties, ils s'entendent bien. Ils auront leur salut communautaire, ils seront tranquilles. Mais regardez maintenant tous les peuples qui ne comprennent pas qu'il faut s'en passer du franc CFA, qu'il faut s'en passer, je ne sais pas, de la domination des nations. Comment ils supportent les crocodiles qui les dirigent. Comment ils supportent le mal, comment ils sont dans l'amusement, comment ils sont dans le divertissement et comment ils injurent ce que l'AES fait. Quand vous écoutez, vous devenez triste. Vous dites, est-ce que ce peuple-là comprend? Est-ce que ce peuple-là comprend? Vous posez la question de savoir, est-ce que ce peuple-là comprend réellement? Bien, c'est pas grave, on va pas rester longtemps là-dessus, surtout que c'est pas... C'est pas vraiment une tisane de guérison qui doit nous soulager à l'instant T. Nous aurions le temps de faire notre direct. Nous allons parler de tout et de rien. Nous allons glorifier le Congo. Nous allons le lever. Nous allons essayer de nous unir une fois de plus, une fois encore. Vraiment force à chacun en particulier. Oh, mais tu n'es que... Il y a quelqu'un qui dit là, il dit, personne ne nous a demandé de venir en France, il fallait qu'on reste chez nous. On reste chez nous dans notre pays. Waouh! Il est tard. Mais est-ce que la France est une référence? Nous sommes désolés. Et même si l'on vient en France, ça fait quoi? Et qu'est-ce que les Français foutent chez nous en Afrique? Faut même avoir honte de parler comme ça. Gênez-vous quand même. Ayez quand même une conscience équilibrée, franchement. Vous venez vous piller les gens, vous venez vous couper les mains des gens, vous venez vous enchaîner les gens, vous venez vous détruire leur village, leur pays et tout. Et vous ne voulez pas que les gens viennent chez vous. Et nous, en venant chez vous, nous gagnons quoi chez vous en fait? Nous gagnons rien chez vous, après tout. Ce n'est que survivre. Mais c'est vous qui gagnez chez nous.
Vous nous ravissez les terres, nous imposez du n'importe quoi, vous nous dominez, vous... Mais ça va finir, ne vous en faites pas. Ça va finir. Ça va finir. Si David avait détruit Goliath, ne vous en faites pas. Et également, vous le savez bien, lesquels qui vous ont rendu la liberté. C'est vrai que la Russie vous a affranchi, mais nous vous avions aidé. Nos ancêtres vous ont aidé. Sans nos ancêtres, est-ce que vous auriez été libre? Vous serez libre aujourd'hui, vous aurez peut-être parlé allemand. Donc, on ne peut pas rentrer dans des débats bêtes comme ça là. Soyez quand même mature. Le monde, nous sommes sur la terre de notre Père, nous sommes libres d'aller partout où nous voulons. Que ce soit en France, que ce soit aux zoo, on peut aller. Maintenant, si vous ne voulez pas que nous soyons en France, dégagez-vous également de notre terre. Et comme nous allons également vous dégager de nos terres, ne vous en faites pas, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Ça viendra. Bien, force à chacun en particulier, vraiment Tchankoyi, Yenge Kieno, force Kabeno, Mazuluma le Keba, le Touaretsa, le Luana Angolo, le Tindissa. Donc nous sommes ensemble, surtout, oubliez ce système de choses et regardez vers l'avant. Tchankoyi, nous tous ensemble. Force à vous, hein? Force à vous. Ngeta, je me concours le Keba vraiment.